Abattu une Palestinienne qui cherchait à les renverser par son véhicule. Nous ouvrons ce journal par les activités du secrétaire général des Nations Unies dans notre pays. Arrivé hier soir à Nouakchott, Ban Ki-moon a eu aujourd'hui plusieurs contacts. Il a été reçu ce matin par le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. L'entrevue a porté sur la mission du patron de l'ONU dans notre pays, ainsi que sur d'autres dossiers relatifs à la question du Sahara occidental et à la sécurité dans le Sahel. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Issel Ahmed Zidbi, du directeur de cabinet du président de la République Ahmed Ould Bahia, Mohamed Salem Ould Marzouk, conseiller à la présidence de la République, Christopher Ross, envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU chargé du Sahara occidental et d'autres personnalités accompagnant Ban Ki-moon. Et à sa sortie d'audience, le secrétaire général de l'ONU a déclaré son plaisir de se trouver pour la première fois dans notre pays, précisant qu'il compte apporter sa contribution au règlement de la question du Sahara. Je suis très heureux de rendre une visite officielle en Mauritanie. Je remercie le président Ould Abdelaziz ainsi que son gouvernement et son peuple de leur accueil chaleureux. Je suis très heureux d'être ici avec son Excellence le ministre des Affaires étrangères. Je me trouve actuellement dans la région pour m'entretenir de la situation au Sahara occidental. À demain, je compte me rendre à la MINURSO et m'adresser aux réfugiés sahraouis. J'entends apporter ma pierre aux négociations engagées pour régler ce différend de longue date et favoriser les pourparlers afin que les réfugiés sahraouis puissent rentrer chez eux au Sahara occidental dans la dignité. Faire avancer la situation au Sahara occidental est important ici aussi. Nombre de réfugiés partagent une même culture et des liens familiaux avec les Mauritaniens. Je remercie la Mauritanie du concours qu'elle apporte à mon envoyé personnel, Christopher Ross. Le président Abdelaziz s'est montré particulièrement accueillant. La position mauritanienne de neutralité positive est bien comprise par tous. C'est là une manière constructive d'aborder ce différend épineux qui empêche la région de tirer pleinement parti du potentiel de son peuple. Le président et moi-même avons évoqué les préoccupations communes que nous inspire l'instabilité des conditions de sécurité au Sahel. Nous avons convenu que les pays du Sahel ne devaient pas seulement remédier à l'insécurité, mais également s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité, que sont la pauvreté, le chômage, la faiblesse de la gouvernance, l'exclusion sociale, les discriminations et l'impunité de violation des droits de l'homme. La sécurité, le développement, la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme forment un tout indissociable et doivent être appréhendés ensemble. Si la Mauritanie fait des progrès notables dans le renforcement de la démocratie, je me réjouis de la volonté manifestée par le gouvernement d'engager un dialogue politique avec toutes les parties prenantes. La Mauritanie et ses dirigeants ont raison d'accorder la priorité à l'inclusion sociale. Le gouvernement doit comprendre que la société civile peut être un précieux partenaire et veiller à la protection des droits de l'homme les plus élémentaires de la liberté d'expression et du droit de réunion. Je me félicite de l'action menée
par les autorités mauritaniennes pour mettre fin à l'esclavage et en particulier de la nouvelle loi votée récemment pour réprimer cette pratique. La Mauritanie doit veiller de toute urgence à ce qu'elle soit appliquée effectivement et pleinement. Cette pratique abominable n'a pas sa place au XXIe siècle. Nous unissons nos forces avec celles de nos partenaires pour autonomiser les femmes, améliorer la gouvernance, prévenir l'extrémisme violent, protéger les droits de l'homme et renforcer les mécanismes de gestion des frontières et de coopération en matière de sécurité au Sahel. L'équipe des pays des Nations Unies, sous la direction de M. Mario Samaya, s'efforce d'aider la Mauritanie à réaliser les objectifs de développement durable. Je remercie le peuple mauritanien de l'hospitalité dont il a fait preuve à l'égard des réfugiés maliens ayant fui les violences. L'aide humanitaire n'est pas une solution. Nous devons également investir dans le développement durable. Le sommet mondial sur l'action humanitaire qui doit avoir lieu à Istanbul en mai nous offre la chance de passer d'une logique de fourniture d'aide à une logique de satisfaction des besoins. Je convie le président à participer à cette rencontre. Mesdames et messieurs, l'ONU est résolue à favoriser les progrès en Mauritanie et dans toute cette région importante. Je vous remercie. Merci. Merci. Ban Ki-moon a également eu une entrevue avec le Premier ministre Yahya Al-Haddamine, au cours de laquelle la coopération entre notre pays et les Nations Unies et d'autres questions d'intérêt commun ont été abordées. Étaient présents à cette audience le directeur de cabinet du Premier ministre, le conseiller du Premier ministre chargé de la communication, ainsi que la délégation onusienne accompagnant le secrétaire général de l'ONU. Ban Ki-moon a clôturé sa visite à Nouakchott par une rencontre présidée par le Premier ministre Yahya Al-Haddamine au Palais des Congrès avec les acteurs politiques, la société civile, les représentants syndicaux et les associations professionnelles. L'occasion pour le Premier ministre de prononcer un discours dans lequel il a abordé la stratégie adoptée par notre pays pour lutter contre l'insécurité au Sahel. Cette stratégie, a dit le Premier ministre, repose en premier lieu sur la consolidation des fondements de l'État de droit, le renforcement de la gouvernance politique, économique et administrative, l'instauration d'un climat propice à la liberté d'expression et à l'épanouissement de la société civile et sa participation à l'enracinement de la démocratie et des valeurs de solidarité nationale et de cohésion sociale et la promotion et la protection des droits humains. Il a ajouté qu'un accent particulier est mis sur la prévention de la radicalisation de la jeunesse par l'accélération de son autonomisation, l'amélioration de son éducation et la vulgarisation de la culture de la paix et de la modération comme étant le véritable message de l'islam. Consciente de l'importance de la dimension économique, l'approche mauritanienne, a dit Yahya Al-Haddamine, s'est enrichie d'une vision inspirée de la nécessité de lutter contre les principales causes de l'insécurité, à savoir le chômage, la pauvreté et le sous-développement. Ainsi, le gouvernement, a-t-il dit, a adopté une loi d'orientation qui fait de la lutte contre la pauvreté une priorité dans les stratégies de développement et a mis en place des dispositifs et institutions chargés d'assurer l'orientation et l'exécution de programmes ciblés de lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes.
Intervenant à son tour, Ban Ki-moon a tiré le bilan de sa visite à Nouakchott et rendu un hommage aux personnalités mauritaniennes qui ont servi et dont certains sont encore en fonction au sein de l'ONU. Il a ensuite indiqué que la sécurité dans le Sahel représente une priorité pour les Nations Unies. Nous écoutons le secrétaire général des Nations Unies. Vous connaissez mon engagement pour le Sahel. Quand je suis venu dans la région à la fin de 2013, nous avons mobilisé la communauté internationale afin de trouver des solutions durables aux difficultés interdépendantes du Sahel. Je suis de retour parce que la région est une priorité absolue pour l'ONU. Nous sommes résolus à nous attaquer aux causes profondes des défis. Le sous-développement, les inégalités, la mauvaise gouvernance et l'impunité des violations des droits de l'homme. Les pays de la région peuvent surmonter ces difficultés en travaillant ensemble avec l'aide de la communauté internationale. Dans le cadre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, le représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, M. Mohamed Ibn Chambas, qui est avec nous, il guide avec efficacité l'action de l'ensemble du système des Nations Unies dans la région. Plus tôt dans la journée et dans le cadre de ses contacts avec les autorités, le secrétaire général des Nations Unies a eu une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Isselkou Ahmed Izidbi, en présence des chargés de mission et conseillers au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, ainsi que de la délégation accompagnant le secrétaire général de l'ONU. Là aussi, il était question des relations de coopération unissant notre pays et l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les voies et moyens permettant de les développer davantage. Ban Ki-moon a profité de son séjour à Nouakchott pour visiter des centres d'intérêt relevant du secteur de la santé. Deux structures sanitaires l'ont particulièrement intéressé, le Centre national d'oncologie spécialisé dans le traitement du cancer et le centre hospitalier mère-enfant. Bokar Beylaba a suivi cette visite pour la TVM. Première étape de cette visite, le Centre national d'oncologie. À son arrivée sur les lieux, le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, a été accueilli par le ministre de la Santé, M. Khan Boubacar, entouré de ses principaux collaborateurs. Puis il a visité l'unité de diagnostic par rayon laser, celle de la médecine nucléaire. Ensuite, il a été édifié par le directeur général de l'établissement sur l'apport de ces deux unités au service du centre et leur contribution à garantir l'accès des malades aux meilleurs soins existants dans la sous-région. Au terme de cette visite, le secrétaire général de l'ONU a noté ses impressions sur le registre d'or du centre en faisant part de toute son admiration pour cette expérience et dit combien il apprécie son rôle pilote dans l'allègement des souffrances des cancéreux. Le centre hospitalier mère et enfant de Nouakchott a constitué la seconde étape de la visite du secrétaire général des Nations Unies. Sur place, M. Ban Ki-moon a été accueilli par le ministre de la Santé, M. Khan Boubacar. Puis il s'est rendu dans les différents pavillons d'hospitalisation et il s'est informé de l'état des malades, de la nature des soins qui leur sont apportés. Et au terme de cette visite, le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, a salué l'engagement du personnel sanitaire mauritanien. Je vous remercie de cette opportunité de visiter l'hôpital mère-enfant de Nouakchott. Je félicite toute l'équipe pour leur travail et leur dévouement. Je suis très impressionné par vos efforts qui sont une partie intégrale des objectifs du développement durable, ODD. Vos efforts ici contribuent à la survie des mères, des enfants et des adolescents en Mauritanie. En dépit de quelques améliorations des indicateurs de santé au cours des 30
dernières années, la Mauritanie est toujours confrontée à des défis de mortalité maternelle et infantile. A noter que le pavillon pédiatrie a une capacité d'accueil de 100 lits, en plus des salles d'opération, d'hospitalisation et de consultation. Le centre hospitalier mère et enfant réalise quelques 120 consultations en pédiatrie par jour et 40 en gynécologie et obstétrique. Nous allons à présent à Nouadhibou, où le président de la zone franche a apporté la bonne nouvelle aux sociétés opérant dans le port autonome de Nouadhibou. Celles-ci, confrontées aux problèmes d'énergie électrique, seront, a promis le président de la zone franche, pourvu de cette source vitale. L'autorité de la zone franche compte, a dit son président, mettre en œuvre un plan d'action dans ce sens. Adama Abdulba. L'objectif de ce déplacement au port autonome de Nouadhibou du président de la zone franche de Nouadhibou, Mohamed Ouldaf, et le directeur général du port autonome de Nouadhibou, Ahmedou Ould Hadamin Ould Jelvoun, est de s'informer de l'état de cette infrastructure. La délégation a pu ainsi s'enquérir de l'état des équipements du port autonome de Nouadhibou. Dans cette optique, ils se sont rendus au quai de pêche. Ensuite, ils ont eu à visiter le quai commercial de cette infrastructure portuaire. Le rôle du port autonome de Nouadhibou a été énoncé. Le port autonome de Nouadhibou, comme vous le savez, joue un rôle fondamental dans l'opération de développement de tout le territoire de la zone franche de Nouadhibou. C'est un pilier de développement, on ne peut pas faire sans lui. Et beaucoup d'espoirs sont fondés sur la qualité de service, sur le rôle qu'il va jouer dans le développement économique et de la zone franche et de la Mauritanie dans son ensemble, parce que comme vous le savez, l'essentiel de l'activité de la pêche se fait au niveau de cet établissement. Au cours de cette visite de prise de contact, la délégation a été informée du problème d'électricité auquel sont confrontées les entreprises qui travaillent avec le port autonome de Nouadhibou. Ces sociétés sont obligées de recourir à des groupes électrogènes. Informé de ce problème, le président de l'autorité de la zone franche a affirmé que des mesures seront prises afin de mettre un terme à cette situation. Donc, une remise à niveau, une stratégie de développement vont être lancées incessamment en collaboration avec la nouvelle direction générale du port autonome de Nouadhibou. Et donc, cette remise à niveau va s'accentuer autour d'un certain nombre d'axes permettant d'abord l'amélioration de l'existant, ce que nous pouvons faire dans l'immédiat en termes d'amélioration de qualité de service fournie aux prestataires et aux développeurs installés dans la zone portière. Le deuxième axe est beaucoup plus stratégique et il se fera à moyen et long terme. Et donc ce sont des actions beaucoup plus importantes et ce sont des actions à connotation stratégique qui vont permettre au port autonome de Nouadhibou de jouer pleinement le rôle qui est le sien dans une économie compétitive. À la fin de cette visite, la délégation a tenu une réunion avec les employés de cet établissement. Au cours de cette rencontre, le directeur général du port autonome de Nouadhibou a demandé aux travailleurs de contribuer au renforcement des services de cet établissement dans le cadre de la stratégie de développement de cette infrastructure portuaire. Au tour à Nouakchott pour parler de cette conférence scientifique organisée hier soir à la faculté des médecines par l'association des médecins futurs. Conférence qui avait pour thème la greffe des membres vue par l'islam. Le président de cette association, Dr Naji Ould Ahmed Salim, a expliqué que la conférence a pour objectif de clarifier la législation islamique par rapport à la greffe des membres compte tenu de son importance pour l'individu et la société. Autre action au service de la société et particulièrement de la femme, celle entreprise par l'association Éducation pour la santé de la femme et de l'enfant et son partenaire, le projet Action au profit des femmes victimes des fistules en Mauritanie. Les deux partenaires ont organisé aujourd'hui un atelier de formation au profit d'un groupe de femmes issues des deux Hauts de la Saba et de Nouakchott, marqués par des exposés sur les fistules, les préventions et les moyens de traitement.
L'actualité internationale à présent, une Palestinienne a été tuée aujourd'hui en Cisjordanie occupée par les forces israéliennes qui l'accusent d'avoir cherché à les renverser par son véhicule. Selon la radio officielle israélienne, la victime s'était attaquée à des soldats avant d'être achevée. Des témoins oculaires ont affirmé que les forces israéliennes ont tiré des dizaines de balles sur le véhicule dans lequel se trouvait la victime, précisant qu'aucun secours ne lui a été apporté. Le bras de fer entre la Corée du Nord et l'ONU se poursuit. Pire, Kim Jong-il a même brandi la menace nucléaire en réaction à la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Le leader coréen a affirmé qu'ils devront toujours être prêts à chaque instant à utiliser leur arsenal nucléaire. Il a également averti que la situation dans la péninsule divisée s'était tellement détériorée que la Corée du Nord devait changer de stratégie militaire en brandissant la menace d'attaque préventive. Kim a affirmé que le nouveau lance-roquettes serait promptement déployé, de même que de nouvelles armes récemment mises au point. Adoptées unanimement au terme de négociations laborieuses entre Washington et Pékin, la résolution du Conseil de sécurité qui alourdit les sanctions sur Pyongyang est de nature, si elle est respectée, à considérablement accroître la pression économique sur le Nord. Pour la première fois, les pays membres de l'ONU seront tenus d'inspecter toutes les marchandises en provenance et à destination de la Corée du Nord dans les ports et aéroports. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Ban Ki-moon déclare au terme de son entrevue avec le président de la République que la Mauritanie et l'ONU partagent les mêmes préoccupations face aux conditions d'instabilité dans le Sahel. Le patron de l'ONU salue après sa visite au centre d'oncologie et de l'hôpital mère-enfant les progrès réalisés par notre pays dans le domaine de la santé et des droits de l'homme. Les forces israéliennes abattent une Palestinienne qui cherchait à les renverser par son véhicule. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.